Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo haul du mois de mai et pas du mois de juin parce que je sais pas si vous avez vu mais j'avais fait une petite boulette à ma première vidéo. Donc petite info, cette vidéo risque d'être assez longue parce que j'ai pas mal craqué moi de mon côté. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous présenter mes cadeaux d'anniversaire le mois dernier, donc je vais en profiter pour vous en présenter là. Et puis, bah voilà, hein, moi qui craque plus mon entourage qui craque, et bah ça fait une longue vidéo. Donc tout d'abord, niveau matériel, j'ai craqué sur les pastels à l'huile de chez Paul Rubens en couleur pastel. Celles-là, je les ai prises sur Amazon, mais elles sont aussi disponibles sur AliExpress. J'essaierai de vous trouver les noms. Il s'avère que j'ai pris les deux autres lots qui existaient de couleurs, donc les couleurs basiques et les couleurs pailleté métallique. Sauf que pareil, ça doit arriver avec AliExpress, donc il y a moyen que ça arrive dans les prochains jours, mais donc vous verrez ça le mois prochain. Donc au niveau des couleurs, alors les miennes sont arrivées un petit peu abîmées. Je sais pas si vous vous en rendrez compte au niveau des verres là. Bon, ça tombe bien, c'est celle que j'ai utilisée en plus, donc voilà. Elles sont vraiment top, elles sont très grasses, elles s'estompent vraiment facilement. Par contre, alors c'est peut-être moi la nunuche dans l'histoire, mais je ne savais pas que sur les pastels à l'huile, on ne pouvait pas on ne pouvait pas mettre de Posca, ni d'Artistro, hein. Aucun des deux ne subit le pastel à l'huile. Pour celles qui me suivent un peu sur d'autres endroits, vous êtes au courant qu'il y a eu un carnage avec ma petite Pocahontas. Mais je vais vous en parler, je vous jure, je suis traumatisée. Et donc, bah voilà, c'est avec ces pastels à l'huile là, mais enfin, c'est pas de leur faute à elles, c'est juste moi qui n'avais pas tilté que ça ne s'utilisait pas, comme les autres matériaux, en fait, tout simplement. Voilà. Ensuite, sur AliExpress, j'ai craqué pour ça. Alors, ça va peut-être être plus parlant pour vous comme ça. Alors, ils vendent ça sous le nom d'aquarelle. Bon, je les ai pas encore ouverts. Mais là, comme ça me semble bien liquide et bien épais pour être de l'aquarelle. Donc, c'est une palette comme ça, qui s'ouvre comme ça avec un plateau en plastique. Et en fait, c'est des godets. Excusez-moi pour le bruit derrière. Il y a Loulou qui fait la Java. C'est des godets de cette taille-là. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme... je sais pas si vous vous rendez compte. Et voilà, donc c'était des couleurs qui me plaisaient vraiment beaucoup, d'où le fait que je les ai prises. Il faudrait vraiment que je tente de les utiliser pour faire un fond. Il y a visiblement le nom d'une marque dessus, il y a marqué Maryse. Alors est-ce que c'est la marque ou pas? J'en ai aucune idée, moi sur AliExpress je prends quand ça me plaît. Il y a une autre palette dans des tons orangés, un peu couchés de soleil. Je vais d'abord tester celle-là, mais c'est vrai que si les peintures sont bien, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit de l'acrylique, de la gouache, de l'aquarelle, en fonction du rendu qu'elles ont, je prendrai peut-être l'autre palette. Voilà. Ensuite, je me suis pris cette toute petite palette d'aquarelle qui, elle, par contre, a des super rendus. Je sais pas si vous verrez. Si. Alors là, par contre, c'est des tout petits godets. Je pourrais vous mettre les liens aussi, mais c'est des tout petits godets. Faut être préparé quand même. Je trouve les couleurs vraiment magnifiques. C'est un peu métallisé et tout. Enfin, vraiment top. Je les ai pas encore utilisés sur un colo. J'ai juste fait le nuancier, mais voilà, c'est une petite boîte d'aquarelle comme ça. En plus, elle est toute mini. Moi, je craque. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, au niveau du matériel, j'ai pris cette peinture acrylique transparente, pailletée iridescente. Je vais m'en sortir. Alors, on a été coupé, donc je sais pas trop où on en était. Je vais quand même vous remontrer les paillettes. Donc voilà, c'est des petites paillettes un peu iridescentes comme ça. Je trouve ça vraiment sublime. Je ne l'ai pas encore utilisé sur un colo, pareil, mais j'aime beaucoup. Zoup. Ensuite, j'ai fait une petite razzia de stickers, mais mon entourage m'a aidé. Je ne saurais pas vous dire qui a acheté quoi, mais voilà. Donc on a le grapefruit, qui est un rose orangé avec des paillettes de toutes les couleurs. On a le Stardust qui est un blanc transparent avec des paillettes holographiques. On a
le Palm Leaf qui est en vert avec des paillettes bleues et verts. Le Glam Pink qui est en rose avec des paillettes violettes. Le Mermaid Tail qui est en violet avec des paillettes un peu de toutes les couleurs. Et le orange Slice avec des paillettes toutes les couleurs aussi, dorées plutôt. Voilà. Et ensuite, ils m'ont aussi pris ces petites Shimmer Powder de chez Nuvo. Et donc, en fait, c'est des poudres brillantes aquarellables. Donc là, vous avez rapidement un des rendus. Donc ça, c'est le Lilac Waterfall. On a le Catherine Well. On a le Météorite Shower. Et on a le Blue Blitz. Voilà. Maintenant, on va passer aux livres. Alors, pour ce qui est des livres, je ne vais pas vous les faire dans l'ordre parce que, par exemple, ça, c'est l'un des derniers achats. J'avais déjà le Coloriage Wild 1 de Emmanuel Collin. J'ai donc pris le 2, le 3 et le 4. Voilà, si ça ne fait pas les choses à moitié. Alors, le 2. Le 2, c'est des petites filles avec des fleurs pour la plupart. C'est un peu le thème du truc. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez 28 colos dedans, mais ils sont en double. Donc celui-là, vous l'avez 2 fois. Est-ce que je vais vous le retrouver? Voilà. Donc vous l'avez une fois là et une fois là. Voilà. Donc ça, c'est pour le Coloriage Wild 2. Pardon. Ensuite, le 3. Le 3, c'est avec des animaux, des insectes, enfin des petits animaux. Je vais vous dire ça, il y a un lion qui va apparaître. Non, tout va bien. Donc, c'est plutôt des petits animaux. Avec toujours des portraits. Hein. C'est le thème des livres. Et là, c'est plutôt des gros animaux. Voilà. Donc, le cerf. Le panda. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà. Alors, je me suis pas encore lancée dedans. Mais enfin, j'en ai fait un dans le premier. Et justement, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai décidé de prendre les autres. Je sais qu'il y en a un 5e. Mais c'est plus des petits garçons, je trouve. Et moi, pour le coup, c'est pas trop ce qui m'attire à colorier. Mais je trouve ça bien qu'elle l'ait fait. Mais pour l'instant, c'est pas pour moi. Voilà. Ensuite, dans ce classeur que j'ai acheté ce mois-ci aussi. Vous n'allez pas le voir en entier, je suis désolée. Mon copain m'a pris les 2 sets de Mariola Budek. Donc, le Set of Art. Il n'y a pas grand chose, je suis désolée. Et le Air Inspiration. Donc voilà, elle me les avait... Alors, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte. Elle me les avait dédicacés. Je trouve ça vraiment trop mignon comme petite attention. Donc ouais, c'était super bien emballé parce que mon copain avait précisé que c'était pour mon anniversaire. Donc c'était vraiment bien emballé. Et donc j'ai eu ces illus en cadeau. Voilà, les petits marque-pages, et ça, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui les ai imprimés, puisque j'avais des PDF de chez Mariola Budek. Voilà. Ensuite, je me rends compte que j'ai vraiment fait dans les collections là ce mois-ci. J'ai pris les livres de Camélia Angelkova. Les 50 miniatures. Donc j'ai pris printemps, été et celui sur l'océan. Je vous avoue que c'est Zazu en couleur qui m'a fait craquer avec les colos qu'elle faisait dedans. Je sais plus exactement ce qu'elle a. Moi là j'ai pris ce qui était dans les saisons et j'ai comme idée si je colorie bien dedans, peut-être au moment de l'automne de prendre l'automne et au moment de l'hiver, prendre l'hiver. Merci Leslie. Et il y en a aussi un sur la Saint-Valentin un peu romantique. Je trouve ça vraiment cool. Voilà, donc c'est des petits dessins comme ça avec des animaux. J'adore les petits yeux qu'elle leur fait. Ça leur donne un air très mimi. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ces deux-là. Et celui-là change un peu puisque c'est pas sur une saison, mais c'est surtout ce qui est dans l'océan. Donc là, on a des petits Nemo. Il y a Déborah Colo, je crois, qui en a fait un. C'est les petites baleines. Et elle m'a conseillé
de photocopier mes livres au pire pour avoir mes colos sur du bon papier. Parce qu'en fait, c'est clairement du papier Amazon. On voit, je sais pas si vous allez vous entendre, mais on voit à travers. Là, vous allez peut-être plus voir. Après, il n'y a rien au dos. Donc, bon, faut faire des choix, je pense. Donc, elle m'a conseillé de les scanner, de les photocopier et de les mettre sur du bon papier. Est-ce que j'aurai le cran de le faire ou est-ce que je vais juste travailler avec des matériaux qui craignent pas? Donc, tout ce qui est gélatos ou ce genre de choses, et crayon, et pas mettre d'aquarelle. Je sais pas, je verrai. Vous aurez la réponse d'ici quelques mois, je pense. Ensuite, j'ai pris les sets des cartes postales de chez Karolina Kubikowska. Il me manque les Summer parce que je les avais commandées et elles ne sont jamais arrivées. Allez savoir pourquoi. Donc, je les commanderai une autre fois. J'ai pris le Autumn, le Winter et le Spirit of Sister. Pâques. Voilà. Donc, Pâques, hiver, automne. J'ai celle du printemps. Vous les avez vues récemment dans ma vidéo sur la présentation des Derwent Intense. Dis donc, j'ai du mal. Et ouais, je suis fan de ce qu'elle fait. J'ai commandé ces livres qui devraient pas tarder à arriver. Donc, vous les verrez dans un prochain haul. Mais j'adore vraiment cette illustratrice. Elle rentre dans mon top 3 de mes illustratrices préférées. Et je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, je me suis commandé le Mystica. Alors, je sais qu'il existe en hardback, mais au moment où j'ai commandé sur Amazon Japan, je n'avais pas la possibilité de le prendre en hardback. Il n'y avait que celle-là qui était disponible. Mais de ce que j'ai vu, donc voilà, au début, vous avez des exemples. Mais de ce que j'ai vu, c'est exactement les mêmes dessins dedans. Donc, moi, hardback ou page, je m'en fiche un peu. Et donc, voilà. Et donc, c'est des portraits de femmes qui ont tout de même, je trouve, des traits asiatiques. Hein. On n'est pas sur des portraits européens ou autres. Et alors, de ce que je vois, j'avais pas fait attention à ça, ils sont par recto verso. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pour les filles qui utilisent tout ce qui est feutre à alcool. Voilà. Si vous voulez une présentation de ce livre-là, n'hésitez pas. Je vais en faire quelques-unes ces prochains mois et semaines sur ma chaîne. Donc, si vous voulez une présentation, dites-le moi. Ensuite, j'ai pris le livre de Amandine Young, le Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. Donc, en gros, elle a revisité à son style le conte de Blanche-Neige. J'ai adoré les illustrations que j'ai vues coloriées. Mais alors, moi, j'ai un mal de chien à m'imaginer colorier dedans. Je le trouve très beau. Mais je commence à me demander s'il est vraiment pour moi. Le papier a l'air un peu glacé en plus. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce livre. Mais moi, je suis très hésitante sur ce que je vais pouvoir en faire. Et je ne suis même pas sûre de le garder pour l'instant. Alors, je vous le montre quand même. Peut-être que vous allez être plusieurs à me motiver ou à me proposer des duos dedans. Et je vais me dire, bon, allez Leslie, fais un effort. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il m'attire pas autant que quand il est sorti et que je voyais les colocopines coloriées dedans. Et on arrive à la fin. Alors on va dire le meilleur pour la fin, mais il y a quand même eu des choses très bien dans ce haul. Voilà, mon meilleur ami m'a offert des livres de Anastasia Eli Koldareva, qui fait des choses juste magnifiques. Alors, petite information pour les filles qui voudraient les commander. Parce que là, j'en ai pris 3. Je sais qu'elle en a sorti il y a pas très longtemps. Il est plus intéressant d'aller le commander directement à l'autrice, à l'illustratrice, que sur tout ce qui est Etsy ou ce genre de choses, parce que les prix sont énormément gonflés sur Etsy et que elle, par mail, elle vous propose de faire un paiement via PayPal et ensuite elle vous envoie vos livres. Les frais de port sont beaucoup moins élevés. J'ai plus les prix en tête, mais les frais de port sont beaucoup moins élevés et je trouve que ça vaut beaucoup plus le coup. Donc j'ai pris le Mysteria,
qui est pour moi l'un de ceux qui me tentait le plus dans ce qu'elle a fait. J'avoue ne pas avoir regardé de présentation de son dernier. Donc c'est possible que je craque. Donc voilà. Je sais que son adresse email, je crois, est disponible sur son Instagram, si ça peut vous aider. De toute façon, j'essaierai de vous trouver les informations. Donc le Mysteria. Puis ensuite, il s'est dit que c'était pas assez, donc le Nocturne. Les portraits sont absolument merveilleux. Je craque sur ce bouquin. Vraiment. Et puis bon, bah, pour finir, il a pris le Serenity, hein, histoire de faire les choses entièrement et pas à moitié. Si je dis pas de bêtises, au moment où il les a commandés, le Amarantine n'était pas sorti, puisque j'en ai discuté après avec lui. Oui, parce qu'ils se renseignent en plus tous. Hein. Et je pense que sinon, il aurait aussi pris le Amarantine, ce qui m'aurait mis très mal à l'aise, parce que c'est quand même des livres qui valent cher. Mais il savait que ça me ferait plaisir. Donc voilà, avec un petit marque-page. Donc on a fini pour cette vidéo haul, qui j'espère n'a pas été trop longue, mais là je vous le dis, et même moi j'y crois pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore une fois pour le soutien que vous m'apportez. Sur Instagram ou en commentaire ou juste quand vous regardez mes vidéos, que vous me mettez un petit like ou que vous vous abonnez, parce que je sais qu'on a des petits abonnés de l'ombre. Juste merci en fait, merci d'être là, merci de me soutenir, merci de m'encourager. J'essaye de tenir le rythme, on verra si j'y arrive cet été puisque ça risque d'être un peu plus compliqué, mais on va faire au mieux. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci. Alors pareil, n'hésitez pas si vous voulez vous abonner pour voir d'autres vidéos ou si vous voulez me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce haul et me donner des conseils par exemple, je suis preneuse et je vous souhaite une belle soirée.